Seigneur notre Dieu, en ce matin, nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons nous concentrer sur ta personne et nous oublier nous-mêmes, Seigneur. Là où nous sommes, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Et nous voulons pour ce faire utiliser le psaume 100, qui est un psaume de louange. Le psaume 100, vous pouvez prendre vos Bibles. Là où vous êtes, au verset 1er, il est noté « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Au verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et nous voulons chanter « Je me réjouis dans le nom du Seigneur. » Dans le nom du Seigneur, je danse de joie dans le nom du
l'immérité. Gloire pour mon Dieu, gloire pour adoration, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité. Toujours l'honneur pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, l'honneur pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité, l'immérité, louange, gloire pour mon Dieu, l'honneur pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité. Respect pour mon Dieu, la musique là, gloire pour mon Dieu, respect, gloire pour mon Dieu, respect, respect pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité, louange, gloire pour mon Dieu, respect, respect pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité, l'immérité, louange, l'immérité, alléluia. Bon Dieu en nous bon. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon
le Seigneur bénisse son serviteur. Merci Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans sa faveur, Dieu nous accorde d'en être édifiés du moment que nous passons devant sa parole. Et c'est pour cela que ce matin, je veux, avec vous, que nous puissions considérer un texte dans les Saintes Écritures pour notre méditation et nous lirons ensemble cette parole du Seigneur Jésus, le chapitre 18 dans le livre, dans l'évangile de Luc, et au verset 8, le chapitre 18 et le verset 8. Alors lisons ensemble. Jésus pose une question fondamentale dans ce texte. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous n'avons pas besoin d'explications théologiques pour nous faire une idée de ce qu'a dit le Seigneur. Mais ce que sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui a posé cette question. Quand on voit le temps qui sépare le moment où le Seigneur a prononcé cette parole et ce que sera le temps de son retour, c'est une chose importante. Et Jésus dit à ce moment-là, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une parole qui nous concerne nous-mêmes. Parce que nous disons que nous croyons. Parce que nous disons chaque jour que nous marchons avec Dieu. Alors nous devons nous poser la question, et je dois vous poser la question, si cela devait arriver aujourd'hui, maintenant, accueillerez-vous le Seigneur dans la foi? Êtes-vous? Nous sommes venus au culte et nous avons chanté, nous avons adoré le Seigneur, mais êtes-vous dans la foi? Si le Seigneur apparaît ici maintenant, trouverait-il notre cœur dans un état de foi qui soit satisfaisant pour lui? Pourquoi une telle question? Parce qu'elle est fondamentale, frères et sœurs. Elle est fondamentale. Parce que la Bible nous dit beaucoup de choses concernant la foi. D'ailleurs, nous qui sommes les disciples, nous sommes exhortés à persévérer dans la foi. Et cela, malgré les tribulations qui sont inévitables. Nous connaîtrons toutes sortes de problèmes, de différents ordres, si je puis dire. Nous connaîtrons des difficultés sur un plan personnel, sur un plan familial, sur un plan communautaire, comme dans l'Église. Mais, quelle que soit la difficulté à laquelle nous devons faire face, Dieu nous invite à poursuivre la marche.
Dieu nous invite à continuer avec lui et à persévérer en persévérant dans la foi. La Bible emploie un autre terme pour nous parler de cette nécessité de la foi. Et la Bible dit qu'il faut la garder. Il faut garder la foi comme quelque chose que l'on a reçu et que l'on doit tout faire pour conserver. Ne pas la perdre comme un trésor. Garder la foi. Alors, je vais vous énumérer un certain nombre de choses que la Bible dit de la foi pour notre édification ce matin. Premièrement, je dirais que la Bible, le Seigneur nous invite à ne pas abandonner la foi. Je veux lire avec vous dans 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 1er. Gardez votre Bible, nous lirons plusieurs textes. 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 1er. Nous lisons. Lorsque l'apôtre Paul écrit au pasteur Timothée, il lui demande d'enseigner des choses. Et notamment, il lui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a ici une interrogation profonde. Certes, il y a un avertissement. Certes, il y a une déclaration. Quelques-uns, comme si le Seigneur voudrait nous dire, quand vous verrez ces choses-là, ne vous étonnez pas. Cela doit arriver. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront cette richesse commune que l'Église a en partage. Ils vont l'abandonner, c'est-à-dire c'est qu'ils l'ont eu. Et l'Écriture nous dit, ils le feront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et là, il y a une interrogation que je me fais, que je veux partager avec vous. Mais là non plus, il ne faut pas que nous puissions nous étonner plus que cela. Comment quelqu'un qui a reçu la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Avoir reçu la foi, c'est être éclairé sur tout ce qui est spirituel. C'est d'avoir été éclairé, c'est d'être un jour, la lumière de Dieu est venue à briller dans votre esprit, à briller dans votre intelligence et vous a permis de rentrer dans une réelle relation avec Dieu. Lorsque je lis ce passage, la Bible dit cela arrivera dans les derniers temps et je me dis, c'est quand même terrible. Comment, après avoir été éclairé, comment, après avoir partagé la foi authentique que donne la parole et l'esprit, peut-on abandonner, mais en plus s'attacher, c'est-à-dire prendre autre chose à la place? S'attacher à des esprits séducteurs. Se laisser gérer, gouverner par la séduction et par des doctrines
inventées par les démons. Des choses qui peuvent ressembler à la foi, mais qui ne sont pas la foi. Vous voyez, c'est l'histoire de la tentation de Jésus. Lorsque le diable lui dit, écoute, le Seigneur a dit que jamais ton pied ne heurtera une pierre, il enverra des anges pour porter. Alors, tu peux te jeter en bas. Le texte dit bien cela, mais pas dans cette utilisation-là. Et c'est ça une doctrine de démon. C'est de déformer la parole dans le but de vous emmener à faire quelque chose que Dieu lui-même n'a jamais ordonné. C'est pourquoi je vous exhorte à faire attention. Gardez-vous. D'autre plus, la Bible nous dit, la foi, il faut la conserver, mais pas de n'importe quelle manière. Nous disons souvent, j'ai la foi, j'ai gardé la foi. Ok, tu as marché avec Dieu depuis quelques années, mais c'est sans vouloir te juger que je te dis, dans quel état est ta foi? Dans quel état de foi es-tu? Pourquoi je vous pose une telle question? Certes, je veux vous faire réagir, mais je veux vous aider à vous mettre en accord avec la parole. Par exemple, il nous est dit dans 1 Timothée, le chapitre 3 et le verset 9, « 1 Timothée, le chapitre 3 et le verset 9, il est dit, l'apôtre parle de ce que la nécessité de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Conserver la foi, mais avec une conscience pure. Alors, c'est pas tout seulement de garder la foi. Je veux dire, c'est pas tout seulement de continuer à croire. C'est pas tout seulement que de persévérer pour nos réunions d'église. Mais il faut que cette foi-là, nous puissions lui permettre de vivre, de s'exprimer en ayant nous-mêmes une conscience pure, quand ta conscience ne t'accuse de rien, quand ta conscience ne te condamne pas. Voyez-vous, bien-aimés, des fois nous pouvons nous cacher, et nous pouvons nous cacher nos fautes, nous pouvons nous cacher de bien des choses, mais attention, une mauvaise conscience, je dis bien une mauvaise conscience, quel que soit ce qui ait pu engendrer cette mauvaise conscience, sachez que c'est un danger grave pour votre foi. Une mauvaise conscience, c'est un poison pour votre foi. Je vous dirai pourquoi. Dans 1 Timothée, le chapitre 1er et le verset 19. 1 Timothée, le chapitre 1er et le verset 19. Pourquoi faut-il avoir une bonne conscience? En gardant la foi, alors l'apôtre Paul dit à Timothée des choses et lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Il faut garder la foi, mais aussi une bonne conscience. Car, dit-il, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport
à la foi. Cette conscience, cette bonne conscience, cette conscience de bien faire, de bien agir, de bien réagir, cette conscience d'être dans la justice de Dieu, de pratiquer les choses comme Dieu le veut. La Bible dit, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, ils ont perdu la foi. Ils ont eux-mêmes nui à leur foi. C'est pourquoi, bien-aimés, je n'ai cessé dans le temps où j'ai été avec vous de vous rappeler l'importance de croire et de pratiquer une bonne doctrine. Ce n'est pas tout ce que l'on dit être chrétien qui est chrétien. Dans votre vie avec Dieu, il est préférable, si vous avez un problème à régler, de voir quelqu'un en face et de lui dire « Voici ce que je te reproche », plutôt que de garder en vous quelque chose qui va engendrer l'amertume. L'amertume va engendrer les rumeurs, va engendrer les murmures, et à la fin, vous ne pouvez pas avoir une bonne conscience comme cela. Car quand vous dites bonjour à cette personne, vous n'osez pas lui dire quoi que ce soit, mais vous avez le cœur gros contre. Vous dites bonjour, tu vas, je vais bien. C'est de l'hypocrisie. Donc vous ne pouvez pas avoir une bonne conscience en étant hypocrite. Merci. J'ai envie de dire à certains de mes bien-aimés qui sont déjà là avec moi depuis de nombreuses années, nous sommes arrivés trop loin pour que nous puissions nous permettre de marcher comme ça encore. Ça devrait être les nouveaux qui, faisant cela, ils reçoivent de nous l'exhortation de ne pas le faire. Quand le Fils de Dieu viendra, dans quel état de foi seras-tu? Je dirais encore, il est bon de garder la foi dans un bon état de santé spirituelle, ce que moi j'appelle un bon état de santé spirituelle. Nous lirons dans le livre de Tite, le chapitre 1er et le verset 13. Tite, lorsque l'apôtre Paul parle du témoignage, et il dira, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Voyez-vous, mes bien-aimés, il est des choses que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas. Mais Dieu, lui, a prévu des choses. Il y a des moments où il faut reprendre. Il faut reprendre. Et ici, l'apôtre nous dit, reprends-les sévèrement.
afin que leur foi soit saine. Que vous ne soyez pas des gens qui croient à ceci aujourd'hui parce que c'est la mode. Demain à cela parce que c'est la mode. À la fin, on ne finit par ne plus savoir ce que vous croyez. Donc, il y a un moment, si votre conducteur spirituel vous aime, il faut qu'il tranche avec vous. Quelqu'un pêche, il faut être plein d'amour avec la personne parce qu'on n'a pas envie de la perdre. Mais si son péché a une dose au-delà de la moralité, il faut sanctionner comme il faut. La Bible dit, livrez-le à Satan. C'est quoi livrer quelqu'un à Satan? C'est le couper de la communion. Afin qu'il prenne conscience et qu'il revienne de lui-même. On ne peut pas tout le temps, bien aimé, pour dire, alors aujourd'hui en 2022, mais ça ne peut pas se faire dans l'église, ça ne se fait pas. La parole de Dieu n'a pas changé en 2022. Il ne faut pas être méchant. Mais nous combattons pour que, au moment où le Seigneur viendra, nous soyons dans les conditions pour repartir avec lui. Et ça demande une certaine rigueur. Laissez-moi vous dire également, c'est pourquoi lorsque la Bible nous parle de la foi, elle nous invite à avoir une foi solide. Une foi en bonne santé. C'est aussi une foi solide. Et je vous fais remarquer dans le texte que je vous ai lu précédemment, l'apôtre Paul dit pourquoi il faut les reprendre sévèrement quand c'est nécessaire. Il dit, afin que ils aient une foi saine. Ce qui signifie qu'à certains moments, reprendre produit quelque chose de bon. Si vous êtes repris par un autre chrétien, mais qui vous a repris sévèrement, c'est pour votre bien. Dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, au verset 23, le livre des Colossiens, chapitre 1er, au verset 23, la Bible nous dit quelque chose que nous devons considérer avec attention. Et il nous est dit, sans vous détourner de l'espérance, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il nous dit, nous devons demeurer fondés, c'est-à-dire que notre fondation doit être celle qui nous permet, c'est-à-dire en Christ, l'évangile, celle qui nous permet d'avoir une foi inébranlable. Une foi qui nous permet de servir Dieu, une foi qui nous permet de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts, une foi qui nous permet de souffrir si c'est nécessaire pour la cause de Christ.
une foi qui nous permet de ne pas être découragés, de ne pas être ballottés, quel que soit ce que nous entendrions ou que nous traverserons comme difficulté et épreuve. Pourquoi cela? Parce qu'il faut que lorsqu'il reviendra, nous ayons une foi, mais une foi correcte. Pas tout d'avoir une foi saine, une foi en bonne santé, d'avoir une foi inébranlable. Parce que quand on n'a pas une foi inébranlable, on peut être aussi un chrétien qui cloche des deux côtés. Un peu aujourd'hui tout à fait avec Jésus, demain tout à fait avec autre chose. Aujourd'hui à 100% pour Jésus, demain en fonction des difficultés, on est avec lui à 80, 70%. On n'est pas fondé. On n'est pas fondé. Alors je sais que c'est une époque, parce que nous sommes en plein dans les derniers temps, où pour notre génération, c'est l'époque du mélange de tout. J'allais dire, comme l'on dit chez nous en créole, c'est véritable soupe à Congo. C'est-à-dire, on met tout dedans. Ce n'est plus de l'évangile pur, mais on prend un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, et on se fait son évangile à soi. Mais je voudrais vous rappeler que lorsque le Seigneur viendra, il voudra trouver les gens fermes. Je voudrais vous rappeler que le Seigneur lui-même dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Je suis entre les deux. Pas tout à fait païen, pas tout à fait chrétien. Ce n'est pas une sécurité, frères et sœurs. Parce que vous êtes ce genre de chrétien qui ne voulait jamais trancher totalement pour Christ, sans méchanceté, mais pour votre sécurité, pour que votre foi soit saine, pour que vous puissiez être sûr de marcher selon les principes réels de l'Évangile. J'aimerais vous rappeler qu'au retour du Seigneur, vous pouvez être désapprouvé. Ne vous faites pas votre évangile. Christ nous a laissé son évangile. Je voudrais, quand j'ai le temps de pouvoir vous donner encore quelques textes, avoir une foi qui sait attendre. Avoir une foi qui ne s'impatiente pas. Et je veux lire avec vous dans le livre des Romains, le chapitre 4 et le verset 19. Et dans ce texte, je parlerai de celui que l'on a nommé le père de la foi, Abraham. Une foi qui ne faiblit pas. Donc voyez-vous, ce n'est pas tout de la garder, faut-il encore qu'elle reste constante. Au verset 19, il est dit, et sans faiblir dans la foi.
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais espérant contre toute espérance, sans faiblir dans la foi. Pour vous qui êtes dans la foi depuis déjà un moment et pour vous qui êtes jeunes chrétiens, ça vous arrivera, le temps passant, votre physique doit faiblir et faiblira. Vous ne serez plus cette jeune personne vigoureuse que vous êtes aujourd'hui, mais votre foi ne doit pas faiblir. Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a des choses que je faisais et je sais le faire. Mais je n'ai pas la même capacité de le faire. C'est normal, l'âge passe par là. Mais si nous sommes appelés, notre corps, notre vue faiblit, je dirais même quelquefois notre mental, mais nous ne devons pas faiblir dans la foi. Alors dis-moi bon matin là, qui Jean ou quoi? Entre Léo commencé et Jod là, qui Jean ou y est dans la foi? Quand il chantait la dit qui Jean ou quoi senti quoi? Parce que, bien-aimés, lorsque la Bible nous parle de cette foi qui ne faiblit pas, la Bible nous donne un autre témoignage. La Bible nous donne le témoignage de ceux qui sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis, mais qui ont gardé la foi jusqu'au bout. La Bible nous dit, par la foi, ils ont vu ces choses et ils les ont saluées de loin. Ils savaient que ces choses étaient à venir, mais ils ne les ont pas eues. Mais ils sont morts en une pleine certitude que ce qui leur avait été promis se réalisera. Sans faiblir, sans que les circonstances aient un impact sur notre foi. Sans faiblir, je vous exhorte, et ce matin, je veux encore vous inviter à regarder, à réfléchir, mais dans quel état est votre foi? Oh, certes, vous croyez, vous êtes venu adorer. Vous êtes venu à la réunion. Vous croyez, je ne vous dirai pas, je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que vous ne croyez pas. Mais permettez-moi de vous poser la question. Cette foi qui vous a emmené ici pour adorer, est-elle satisfaisante devant Dieu? Dans quel état êtes-vous? Acceptez de vous examiner. Et je lirai 2 derniers textes pour finir. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 11 et le verset 13, je relis le texte que j'ai cité de mémoire tout à l'heure. Il est dit, c'est pourquoi c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin,
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je mets en évidence un autre fait de ce texte, c'est qu'il nous est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Gardez la foi jusqu'à la mort. Ah, ce beau chant. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais qu'est-ce qui nous détachera de l'amour de Dieu? Lorsque notre foi est en bonne santé, lorsqu'elle est inébranlable, lorsqu'elle est comme Dieu veut, qu'elle est avec une bonne conscience, alors l'épée n'a pas le pouvoir, n'a pas d'autorité dessus. Les tribulations n'ont pas d'autorité dessus. C'est pour cela que rien, même la mort, ne peut pas nous séparer de Dieu. Alors, bien-aimés, pour cela, Dieu a voulu, et c'est bien qu'il en soit ainsi, que vous soyez vous-même docteur de vous-même. Dieu a voulu que vous soyez vous-même soignant de vous-même. Je veux lire ceci avec vous. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13 et le verset 5. Où il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. C'est-à-dire, à moins que vous êtes déjà coupé de la vie de Dieu. Examinez-vous vous-même. C'est pourquoi je disais que là, ce n'est pas le pasteur, le médecin. Vous ne pouvez pas venir me voir et me dire, pasteur, dans quel état de foi je suis? Vous ne pouvez pas aller voir l'autre et lui dire, dis-moi comment je suis. Non, c'est à vous-même. Examinez-vous vous-même. Et en cela, attention. Soignez-vous correctement. Soignez-vous correctement. Dans ce que vous voyez qui n'est pas bien, corrigez-le pour que votre foi soit une foi acceptable pour le jour de votre rencontre avec Dieu. Faites-le chaque jour, frères et sœurs, afin que vous soyez protégés de tous ceux qui veulent détruire votre foi. L'apôtre Paul disait à Timothée de certaines paroles. Il disait, leur parole rongera comme la gangrène.
de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Des hommes qui avaient été les compagnons de Paul, mais qui s'étaient mis à croire des choses. Et ils continuaient à croire. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient, mais ils disaient aux chrétiens, « Ok, mais la résurrection est déjà arrivée. » Or, l'évangile de Jésus-Christ disait que la résurrection est à venir. Mais la Bible dit, ces deux hommes et tous ceux qui les ressemblaient, leurs paroles rongent comme la gangrène. C'est-à-dire, ça produit un mauvais effet et cela renverse la foi parce que la foi attend. La foi croit en ce qui a été fait pour elle, mais elle attend le retour du Seigneur. Mais eux disaient, le retour a déjà lieu. La foi n'avait plus d'avenir. La foi dont ils parlaient n'avait plus d'avenir. Je voudrais ce matin terminer par là et vous dire, faites attention à qui vous écoutez. Et faites attention à ce qu'on vous dit à vos oreilles. Voyez-vous, l'Église est une très belle femme. Elle est très belle. Et elle est très sollicitée. Mais tout le monde n'a pas. Tous les hommes qui la convoitent n'ont pas les qualités pour s'occuper d'elle. Certains la veulent et vont profiter d'elle, verront en elle une source financière. D'autres verront en elle un moyen de se glorifier. Rappelez-vous que la seule vraie personne qui chérit l'Église, qui s'occupe d'elle comme il faut, et qui la rendra toujours de plus en plus belle, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous de ça. Vous voulez suivre n'importe qui dans ces temps de la fin? Faites attention. Moi, ce que j'essaie de faire, je suis sur le départ et je cherche à ce que lorsque je serai devant Dieu et que je serai face à vous, Dieu ne me dise pas, tu ne lui as pas annoncé ces choses. Et je vous parle quelquefois prophétiquement. Il vous appartient de savoir ouvrir les oreilles. Gardez votre foi et gardez-la correcte pour le temps où le Seigneur viendra. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta J'aime ta parole, Seigneur.
guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses, je crois. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, et faire ta volonté sans murmurer, en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et sans murmurer, oh, en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider.